L'autre jour en soirée, mes copines et moi, nous avons vu une fille qui pleurait et un gars qui était en train d'essayer de la prendre dans les bras comme ça. Et puis j'ai une de mes amies qui est allée dire un mot au mec. Il lui a dit mais non, elle veut pas, etc. Et le gars a répondu mais t'inquiète, c'est ma femme. Alors du coup, il me semble vraiment important de faire une vidéo au sujet du consentement parce que ce soit ta copine, ta femme, ton crush, ta petite sœur, ta mère, peu importe. Et tout ce que je dis, évidemment, est aussi réversible sur le côté masculin. Quand une personne dit non, eh bien c'est non. Salut à toi, être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis plus de 15 ans à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Avant d'entrer dans le vif du sujet et comme tu es une personne absolument incroyable, je suis sûre que tu vas liker cette vidéo dès maintenant. Tu pourras aussi, si le contenu te plaît, la partager. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu es prêt? Alors c'est parti. Plus que jamais d'actualité suite à la vague MeToo, le sujet du consentement est quelque chose dont on doit absolument continuer de parler. La notion de consentement existe dans de nombreux domaines. Le droit, la philosophie, la santé, la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, il me tenait à cœur de te parler du consentement sexuel. Commençons par 4 vérités que tu pourras retrouver sur le site d'Amnesty International. Le consentement sexuel signifie que chaque personne accepte volontairement de participer à un rapport sexuel. Se taire ou ne pas dire non ne constitue pas un consentement. L'absence de résistance ou même de vêtements n'équivaut pas à un consentement. Et dernière chose, le consentement ne signifie pas signer un contrat et il n'a même pas besoin d'être forcément exprimé par des mots, mais il doit être explicite. Bon, alors super, mais c'est pas si facile s'il n'y a pas besoin que ce soit exprimé, mais finalement il faut quand même que ça soit explicite. Je sais que lorsqu'on est jeune et moins jeune, parfois ce n'est pas forcément évident. Alors je trouvais que c'était une bonne idée de commencer par les 10 règles du consentement selon Amnesty International. Et tu verras qu'après ça, tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas. Lorsque ton ou ta partenaire dit oui, et que ce oui est prononcé en toute liberté, sans pression ni menace de ta part, alors c'est bon, vous pouvez y aller. Mais assure-toi quand même que ce oui perdure tout au long du rapport. 2. Simple, basique. Si pour toi c'est oui, mais que pour l'autre c'est non, alors c'est pas possible. et c'est pas la peine d'insister. 3. Si l'autre personne dort, il ou elle n'est pas en mesure de te donner un consentement. Oui, ça me paraît logique. Mais si la personne t'a dit oui et qu'elle s'est endormie, alors stop, c'est pareil, c'est non. Si l'autre personne t'a dit oui plusieurs fois, mais qu'au dernier moment, ou à tout moment d'ailleurs, tout à coup elle change d'avis et qu'elle te dit non, elle n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles avec toi, alors c'est non. Et tu dois respecter cette décision. Et ça, même si vous êtes déjà bien engagé. Et aussi un détail, si la personne t'a dit oui hier, ça ne veut pas forcément dire oui aujourd'hui. 5. Si l'autre n'est pas sûr, qu'elle hésite, ouais, genre, je sais pas, c'est non. Et on n'insiste pas. 6. Si la personne est ivre ou sous l'effet d'une quelconque drogue, c'est non, car elle n'est pas en mesure de prendre des décisions en pleine conscience. Et puis, petite parenthèse, profiter d'une personne qui n'est pas dans son état normal, c'est fortement puni par la loi. Et dans l'autre sens, si toi, tu essayes de te justifier en disant que tu n'étais pas dans ton état normal, eh bien ça veut rien dire du tout, et c'est pas une manière de minimiser ton acte. Si la personne se sent menacée et qu'elle dit oui sous la contrainte, alors ce n'est absolument pas un oui qui est pleinement consenti. Donc, c'est non. 8. Il se peut que ton ou ta partenaire te dise oui, mais que son expression corporelle dise non. Si elle est tendue, elle détourne le regard, elle baisse les yeux, ou juste un petit truc qui montre qu'elle ne se sent pas à l'aise avec toi. Donc stop. Tu peux rappeler à la personne que avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est pas une obligation, et que si son corps dit non, même si peut-être dans sa tête, c'est un peu oui quand même, elle n'est pas obligée de se forcer. C'est non, vous ferez ça une autre fois, quand elle sera prête. Le silence, c'est non. Je te rappelle que la peur peut amener la tétanie. Donc si l'autre personne est stressée, paniquée et qu'elle ne parle pas, tu n'insistes pas. Et 10, je pense que c'est le truc le plus bête du monde, mais je pense que c'est très efficace. Si tu ne peux pas évaluer le degré de consentement de ton partenaire, demande-lui.
Et tu me connais, j'aimerais ajouter encore 2-3 détails à cela pour être sûr que tu as bien compris. On dit souvent que pour qu'il y ait consentement, il faut que l'acceptation résulte d'un choix éclairé. Mais qu'est-ce que c'est un choix éclairé? Eh bien, ça veut simplement dire que ton ou ta partenaire doit te dire oui en toute connaissance de cause. Et ça veut aussi dire que si tu as des soupçons d'une maladie, d'un état qui pourrait finalement lui nuire, eh bien, tu dois lui en parler. Parce que sinon, le oui ne sera pas totalement éclairé. Ça veut dire que tu leur as caché des informations. Une autre petite chose importante, au niveau de la loi suisse, un rapport sexuel avec pénétration non consentie est un viol. Ça me semblait juste important de te le rappeler. Une autre chose qui selon moi est très importante à dire dans cette vidéo, c'est qu'un rapport sexuel n'est pas toujours synonyme de pénétration. Et donc, quelles que soient les pratiques, le consentement est toujours de mise. En bref, le consentement, on en parle avant, pendant et après. Et cela, même si on est en couple depuis des années. Parce qu'être en couple ne signifie pas forcément consentir. Dans cette dernière partie de vidéo, j'aimerais te donner quelques conseils si tu as été ou que tu es un jour victime d'une agression, de harcèlement ou même de viol. Qu'est-ce que finalement tu peux faire? La première chose qui me semble assez évidente, c'est d'essayer de réagir directement et de te mettre à l'abri. Et si tu n'arrives pas à fuir, sache que tu as le droit de te défendre physiquement. Et si tu es témoin d'une agression, mais je t'en prie, fais quelque chose, ne reste pas dans le silence, agis. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de distraire ton agresseur. Crie, danse, mets-toi à chanter, fais des bruitages d'animaux, je sais pas, quelque chose de complètement loufoque qui fait qu'en fait, il va être déstabilisé et que ça va te permettre, dans ce laps de temps, soit de fuir, soit de contre-attaquer. Et la troisième chose que tu peux faire, bien évidemment, c'est demander de l'aide. Il faut pas avoir honte. De nouveau, s'il y a quelqu'un autour, crie, demande, appelle au secours. Et tu pourras notamment, par exemple, demander à quelqu'un d'appeler des secours, d'appeler la police. Donc vraiment, ne reste pas seul face à une agression. Alors voilà, je viens de te parler de consentement sexuel, mais j'aimerais aussi attirer ton attention sur quelque chose qui me semble tellement simple que, au début, je pensais pas en parler, mais finalement, je pense que c'est très important. J'ai l'autre jour quelqu'un qui me racontait avoir des enfants, une grande sœur, un petit frère, et la grande sœur a toujours envie de faire des câlins à son petit frère, des bisous, ce qui me semble totalement normal et naturel, il n'y a rien de déplacé là-dedans, au contraire. Mais le problème, c'est que le petit frère, il n'a pas toujours envie. Et donc elle le prend dans les bras, elle lui fait des becs, et puis lui, il se débat. Le consentement, ça commence par là. C'est pas parce que ça part d'une bonne volonté et qu'on a envie de faire un câlin ou un bisou à quelqu'un qu'on aime et qu'on apprécie que c'est un droit. Non, l'autre personne a le droit de ne pas avoir envie. Moi-même, j'ai un neveu de 2 ans et demi que j'adore et évidemment, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui faire des câlins. Mais je lui demande toujours, est-ce que j'ai le droit d'avoir un bisou ou est-ce que tu veux me faire un bisou? Et s'il me dit non, je suis super frustrée, ok, mais je le fais pas. Et le fait de lui laisser le choix, la plupart du temps, 2 minutes après, c'est lui qui vient, il me court dans les bras, il me fait des bisous. Mais voilà, le consentement, ça commence par là. C'est pas toujours quelque chose de sexuel. Ça peut être simplement à l'intérieur d'une famille. C'est pas parce qu'on a des liens familiaux que forcément c'est acquis qu'on a le droit de prendre n'importe qui dans ses bras tout le temps ou de faire des câlins ou des bisous à n'importe qui, n'importe quand. Même si on les aime, on doit toujours les respecter. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu en auras apprécié le contenu. Si c'est le cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux la partager, la liker ou même, si ce n'est pas fait, t'abonner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, je dirais même la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et en attendant, je te souhaite, comme d'habitude, une très belle... Non, pas une très belle semaine, un très beau week-end. Bye bye.